Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, ça dépend quand est-ce que vous nous écouterez. Ou bon matin. Bon matin, c'est vrai. Ah bah, On dit plus trop bon matin. c'est vrai que normalement ça sort le dimanche matin, donc normalement bon matin. Bref, j'aimerais surtout commencer en faisant une énorme dédicace à Matteo Trevettel. Oui, toi, Matteo Trevettel, pour notre match de folie chez Roméo Lambert, un partout, Real Barcelone, j'ai gagné au penalty, mais match exceptionnel, bravo à toi. Et je t'ai promis, j'allais te le dédicacer. Alors voilà. Donc c'est un petit fan, je sais pas si tu le connais. Ce qui est bien, c'est que ça va sortir dans 6 mois, il va plus s'en rappeler. Du coup, ça ressort quand même, c'est pas grave. Bon, bref, de quoi on va parler, mon cher Louis? Mais déjà, bonjour à tous. Oh, allez, je l'ai pas dit. Et jingle. Eh Louis, ça va? Ça va et toi, Mathias? Enfin, l'oignon. Arrête. Mais c'est qui? J'en pense qui, l'oignon? T'es sûr, c'est moi? Je sais pas, on sait pas, c'est un secret. Allez, c'est parti pour ce super épisode De l'oignon. jambon. Dis-moi, Et dis-moi oui, tout. je vous ai eu par surprise avec ce jingle. Mais aujourd'hui, le thème du jour, vous l'avez sûrement vu dans le titre, je l'espère, le décalage social. Et justement, c'est un sentiment qu'on, je pense, vit tous quand même. Faut pas non plus le mettre sur un piédestal. Qu'on vit tous à différents niveaux. Et aujourd'hui, on va un peu évoquer, nous, notre ressenti personnel par rapport à ça. Sur un peu comment on l'a vécu, comment aujourd'hui on vit plus ou moins avec, et ainsi de suite, quoi. Ouais, surtout, c'est notre rapport à ça, quoi. Simplement, Ouais. décalage social, comment on l'a vécu. Et du coup, c'est quoi le décalage social, mon cher Louis? C'est quoi le débat? Bon, après, c'est pas. Si on prend une définition, franchement, très littérale, c'est juste se sentir décalé socialement, c'est-à-dire se sentir un peu genre à côté par rapport à ce que les autres, du moins, dégagent sur leur vie au quotidien, on va dire. Donc, c'est un peu comme si on regardait un peu le monde d'un œil un petit peu éloigné et on se reconnaît pas trop dans ce monde-là, on va dire. Ouais, Moi, je le vois un peu comme ça. Bah, moi, c'est comme si le monde avait un tempo. Ouais. Et puis toi, t'es un chouïa en retard ou trop devant. Et puis du coup, t'es. T'es un peu comme moi sur une piste de danse. Mais littéralement, les gars. Extrait de Louis sur piste de danse. On en a pas, malheureusement. Ah, peut-être, hein. Ouais, je sais pas. On verra. Je vais essayer de trouver ça. Bon, du coup. C'est quoi le plan? Je couperai. Attends. Ce sentiment. Mais vas-y. Je te laisse guider. Parce que moi, pour ça, j'ai des points, mais je te laisse guider. Ok, parfait. Du coup, mec, dans quel domaine, on va dire, tu te sens décalé sur, on va dire, quelle grande structure, je sais pas comment le dire, mais sur quels grands éléments tu te sens un peu en décalage et lequel ça revient le plus régulièrement, justement. La partie où j'étais le plus en décalage, c'était sûrement sur le côté sentimental. Ouais. Parce que du coup, les gens comprenaient pas mes décisions, etc. Et ce qui peut être compréhensible. Mais du coup, ils comprenaient pas. Je peux pas leur en vouloir. Et des fois, t'as aussi ce truc, quand t'es en décalage, t'en veux un peu aux autres, quoi. Je sais pas comment dire. Mais au début, quand tu expérimentes pour les premières fois, moi en tout cas, on en parlera, mais j'avais la haine. En tout cas, c'était un peu sur le côté relationnel. Il y avait aussi la vision de la vie, quoi. De la réussite et tout ça. Je trouve que c'est un truc c'est pas tabou, mais en fait, quand je trouve que c'est un sujet qui est pas assez abordé par nous, c'est assez compliqué. Parce que du coup, tu te sens en décalage, t'as l'impression que tout le monde est un peu unanime sur la manière de faire les choses, de voir la vie. Et au final, toi, c'est pas spécialement le cas. Et puis après, moi, il y a eu un grand aspect, c'était le rapport au corps, Ouais. à mon corps, et même aujourd'hui. Je trouve que il y a eu un moment qui était... en fait, je fais la musculation, je fais la muscu, et en fait, ça s'est su, ça s'est vu, etc. J'ai montré, j'étais content. Mais en fait, c'est assez spécial parce que je me suis retrouvé gêné. Quand on m'a demandé de me mettre presque à poil devant tout le monde. Nu, complètement nu, tel un dieu grec. Et en fait, je me disais, mais pourquoi je suis gêné alors qu'en vrai de vrai, quand je m'y suis mis à la muscu, je voulais ça. Enfin, je voulais qu'on dise, t'es musclé, t'es massif, t'es voilà, ok? Et en fait, je me suis juste dit que j'ai pas fait ça pour être résumé à juste Ouais. à mon corps. Et du coup, je trouve qu'il y a un décalage complet et limite, je pense, évident pour
toutes ceux et celles qui vont nous écouter, avec le rapport à notre corps qu'on a et ceux qui vont le regarder, etc. Donc voilà, c'est à peu près les aspects sur lesquels je suis en décalage. Toi, c'est quoi? Ok, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, en vrai, c'est Ouais. super intéressant dans le sens où, du coup, en fait, tu avais, on va dire, un problème avec ton corps et la manière dont tu l'estimais. Et au final, tu as fait, du coup, beaucoup de sport pour tout ça. Et au final, le regard des autres te dérange encore. Et ça veut dire que finalement, ce problème avec le corps, il était peut-être pas lié à ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai pas envie d'être réduit à ça. Ouais, mais d'un autre côté, tu t'es construit un corps Ah oui, qui en va, parallèle. qui va justement rejeter cette image on va te réduire à ton corps parce que forcément quand on a un physique magnifique, on te réduit à ça. C'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Bah, du moins, tu travailles pour ça. Oui. Bah oui. Et du coup, on va te réduire à ça. Et du coup, en fait, c'est un peu ça. J'aime bien ce paradoxe-là dans les gens justement qui se sentaient pas bien dans leur corps. Pour se sentir mieux, on fait beaucoup de sport, mais du coup, maintenant, sont réduits à leur corps, qui a du coup quand même un traumatisme passé, donc t'as pas envie de te faire réduire à ça. Mais absolument. Et du coup, bah, ça revient et t'es en mode, bah, je fais quoi? Bah, juste dire, ouais, j'ai fait des exercices et tout, j'ai pris soin de moi, quoi, c'est tout. Mais parce qu'en fait, t'as l'impression, c'est comme si. En fait, il y a un truc un peu dégueulasse là-dedans. Parce que tu travailles, tu vas tous les jours, t'es assidu, c'est compliqué mentalement, tout ça, t'y vas. Et les gens, eux, en fait, ils voient que le résultat final, entre guillemets. Ils disent juste, ah putain, ouais, t'as pris et tout, ouais, ok et tout. Mais T'as plus envie qu'on remarque l'effort sur le long terme plutôt que le résultat. parce que c'est le résultat de tous ces efforts. Ouais, mais Tu justement, vois, mais quand on salue c'est le résultat, frustrant. c'est qu'on salue aussi indirectement les efforts faits. Ouais, mais ouais, bien sûr. Mais bien bon. sûr, Enfin voilà, il y a tout un pataquès de trucs, le regard, tout ça. Enfin bref, Ok. et du coup c'est marrant de le vivre Ok. parce que à chaque fois quand je me projetais, j'étais en mode mais quand est-ce que quelqu'un me dira oh t'as pris mais sans que j'ai rien à faire, tu vois. Et c'est arrivé. Et C'était en plus, bah pour le coup, j'étais là à ce moment-là. Enfin, je pense que tu parlais à ce moment-là. oui bah oui. Et genre vraiment, c'était un sujet de discussion avant que Mathias arrive. C'est-à-dire que ça a été un sujet de discussion et du coup, on a dit, ah ok, quand il arrive, on va lui demander. Ça a été planifié et organisé. Ouais. Quand je suis arrivé, Roméo du coup il m'a dit mec, va falloir que tu te mettes tout nu là. J'étais même pas rentré dans la pièce. C'est vrai que c'est vu. Et dès que je suis rentré, on m'a dit allez, mets-toi tout nu tout de suite. Tu fais, putain. C'est vrai que vu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression d'être une bête de foire un peu Ouais. et tout. Mais après, du coup, quand t'es gêné, ça fait un peu le faux modeste, quoi. Ça fait non, arrêtez, je suis pas musclé, pas du tout. Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Donc voilà. Pour revenir au Ouais, c'est sujet vrai. du jour, personnellement, tu vois, les décalages que j'ai sont plus ou moins similaires avec toi. Ok. Moi, c'est notamment lié à l'ambition. C'est que ça, c'est un truc que j'ai eu récemment de putain, j'ai plus du tout la même ambition que mes pairs. Parce qu'en fait, quand on parle de décalage social, je pense que c'est important de le préciser. C'est globalement, on parle d'un décalage social avec les gens qui nous entourent, forcément. On parle pas d'un décalage social, on va dire, général. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui nous ressemblent, qui sont aux mêmes étapes, qui ont les mêmes projets, les mêmes ambitions. Simplement, du moins, on n'a peut-être pas réussi à les intégrer à notre entourage, ou du moins, on a évolué, et pas à notre entourage, mais comme on est attaché à notre entourage, on n'est pas après séparés, et on n'a pas encore rencontré les nouvelles personnes. Ouais. Tu vois, je le vois un peu comme ça. Et jouer avec l'ambition, ça a été justement quelque chose qui, en ce moment, évolue un peu dans nos vies, parce que ça y est, on commence à rentrer de plus en plus dans la vie adulte, la vie active. Et du coup, bah, il y a pas mal d'ambitions de personnes qui divaguent, qui naviguent. Et je trouve que moi, j'ai ressenti ce décalage-là récemment, notamment, avec justement les projets, les ambitions de chacun. Et ah ouais, en fait, ça y est, les gens commencent un peu à se poser, à Ouais, ça va faire des avoir plans. moins d'ambition, Mmh. on va dire un peu surréaliste, complètement irréaliste et loufoque. Et j'ai trouvé ça un peu compliqué parce que moi, j'adore ça, en fait, être complètement irréaliste sur ces Oui. projets-là d'ambition. Ok. Et du coup, j'ai ressenti un décalage sur ça, tu vois, en petit décalage. Et après, un vrai décalage social, c'est quand même plutôt pareil, encore une fois, avec les autres, de pas trouver les personnes avec qui, justement, disons, j'ai le même niveau de conscience, tu l'as dit tout à l'heure un peu en off, du coup, oui. ça m'a fait rire, mais du coup, c'est le premier truc qui me vient, mais c'est un peu ça, c'est le côté où, en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on comprend des choses et bah, forcément, on comprend pas tous les mêmes choses et pas tous au même moment. Et du coup, bah, ça crée un décalage les uns les autres et c'est plutôt difficile à vivre, mais je pense qu'un peu pour tout le monde parce que les personnes qui n'ont pas compris ce qu'on a compris comprennent pas pourquoi on est comme ça. Oh là là. Et, je sais pas si c'est clair. Et inversement, Oui, ça fait. Oui. et inversement, on comprend pas pourquoi c'est pas clair pour les autres. Et il y a des choses qu'on comprend pas chez les gens parce que ces personnes-là, justement, ont
on éclaircit des choses que nous, on n'a pas encore Ouais. compris. Il y a beaucoup de mots, le Non. mot comprendre. Je comprends. Mais... Je suis d'accord avec toi. Salaud. Je suis d'accord. Non, mais ouais, du coup, c'est ce décalage social, je pense, qui vient de là, de ce côté-là, de justement, on évolue tous à des niveaux différents et on obtient vite un décalage social. C'est un peu le plus flagrant qui me vient. Après, je sais pas si tu veux évoquer d'autres choses. Non, c'est clair que c'est assez déstabilisant. C'est vrai, surtout sur la vie en général. J'allais dire la vie professionnelle, mais c'est juste la façon de se projeter dans la vie. Ouais. Bah, là, c'est là que tu vois qu'il y a des changements de fou, tu vois. Ouais. Il y en a qui attendent déjà des bébés, qui ont notre âge. C'est un truc de fou, tu vois. Qu'on a déjà eu, même. Qu'on a déjà eu aussi. Ouais, je sais pas, voilà, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas encore déclarer des impôts, quoi. Donc, voilà. C'est vrai. Mais c'est un truc de fou. Puis même, tu vois qu'il y a certaines personnes qui pouvaient rêver très, très grand, imaginer des grandes choses et qui, au final, aujourd'hui, se retrouvent à dire un chemin classique. Et Ouais. c'est pas grave Et, en soi. et à se satisfaire de banalités qu'ils auraient pu blâmer dans le passé. Exactement. Mais après, c'est l'évolution, quoi. Je veux dire, le décalage, si tout serait figé et fixe, on se ferait chier. Et ces gens-là, si elles évoluent comme ça, c'est que, au final, elles vont, j'espère, vers ce qui leur correspond le plus, tu vois. Et encore une fois, moi, je pense, concernant le truc de même niveau de conscience, je pense qu'en fait, on sera, enfin, il y a vraiment des types de personnes qui vont se satisfaire de cette vie banale et ça leur va très bien. Et pour eux, c'est ça qu'il faut, quoi, dans la vie, quoi. J'ai discuté avec un de mes potes qui a un pote qui... À un pote. Exactement. Qui va du coup... Qui reste chez ses parents, qui a décroché son CDI et qui met de côté pour avoir sa maison à côté de chez ses parents, dans le village de ses parents. Et ensuite, là, il essaie de trouver une meuf avec qui construire une famille. Et voilà. Ouais. Bah voilà. Non, Et genre, mais- Et moi, avec mon pote avec qui on parlait, c'était fou. On se disait, c'est pas possible. Mais si, c'est complètement possible. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui pensent comme ça. Et il peut y avoir un décalage, tu vois. Tu peux te dire comment c'est possible de vouloir une vie comme ça. Mais après, chacun sa vie. Non, mais oui, en fait, je suis d'accord avec toi dans le sens où en fait, ça, c'est le décalage, il vient d'une incompréhension, en fait. Ouais. Mais Ah oui, qui c'est peut ça. être dans les deux sens. Et ouais, non. Mais même eux, ils vont dire, mais vous êtes fous, quoi. Pourquoi vous voulez pas une vie tranquille, là Enfin, vous êtes malade à vouloir des trucs. C'est même pas possible ce que vous voulez. Tu vois. C'est deux visions de la vie qui se confrontent. Je pense que c'est tout. Enfin, en fait, c'est vraiment une vision de la vie. C'est même pas une question d'éducation. C'est juste ta personnalité, ta personne qui ressort, tu vois. Et voilà. Ok. J'ai rien d'autre à rebondir là-dessus. Non, mais ouais, je suis complètement d'accord. Et aussi, justement, rebondir moi sur le fait où c'est évolutif et c'est absolument pas permanent. Il y a des moments, enfin, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est vraiment ça, où il y a des moments où je me sens très décalé. Il y a des moments où je me sens, franchement, plutôt En osmose, quoi. en osmose, ouais, c'est ça, et complètement. Et où je ressens pas trop ce décalage social. Après, il y a toujours des moments, mais on va dire que moi, je le vois beaucoup comme des moments complets où j'ai l'impression de complètement être à l'ouest, on va dire. Et des moments où voilà, j'arrive à suivre mon chemin. Et c'est un peu triste, mais c'est quand j'ai un travail ou quand je suis très occupé, bah, en fait, t'as pas forcément ce temps-là pour te dire je suis complètement décalé. En fait, t'as trop de choses à faire pour penser et réfléchir à tout ça, quoi. Enfin, je le vois un peu comme ça. C'est un peu un piège, hein. Faut faire Ah oui, attention à bien sûr. ça. Enfin, après, comme on l'a dit, il y en a qui sont très contents aussi de juste travailler et tout, qui se posent pas de questions. Mais pour ceux qui s'en posent, bah forcément, c'est des distractions. Donc ça empêche de réfléchir. Et puis, à force, tu peux clairement tomber dans un vice, quoi. Mais moi, surtout, il y a un décalage social qui me fait, vu qu'on parle un peu de nos plus grands décalages sociaux et tout, auquel j'ai viens de penser. Et parce que j'allais te demander, en fait, est-ce que toi, tu les vis mal? Est-ce qu'il y a des moments où c'est vraiment hardcore, les décalages sociaux? Est-ce qu'il y a des moments où tu te prends une baffe, quoi, genre, parce que moi, ça va bien socialement, et puis j'ai l'impression que du jour au lendemain, je prends conscience de trucs, et c'est comme si je suis pas trahi, mais c'est comme si en fait j'avais l'impression que je m'étais fait un monde imaginaire, et puis c'est pas du tout le cas, quoi. Je sais pas comment dire. Je vais donner un exemple. Tu vois, du coup, j'ai sorti mon album, etc. J'étais très content, et en fait, autour de moi, je travaille avec beaucoup de personnes, tu vois. Et je m'étais dit, je commence à former une petite équipe, un truc et tout, qui, tu vois, pour l'album, pour mes trucs et tout, ok. Et en fait, quand l'album il est sorti, en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment seul, quoi.
mais seul, absolument seul. Et en gros, il y a tous ceux qui ont travaillé, par exemple, genre sur une partie de cet album-là, n'ont parlé uniquement que de cette partie-là. Et du coup, moi, j'avais l'impression que on était tous en accord sur cette vision, sur cette manière de procéder, puis au final, c'était pas le cas, tu vois. Et là, comme avec mes parents, tu vois, quand j'en parle de la musique, moi, j'essaye d'être un peu sérieux, j'essaie d'être sérieux là-dedans, de faire des vrais trucs, et eux, ils comprennent pas. Ils disent, c'est pas viable et tout, c'est pas possible, tu vois. Mais en même temps, je peux comprendre, ils ont pas tort, mais d'un autre côté, c'est ma vision, c'est mon truc, tu vois. Donc du coup, il y a ce petit décalage-là, que là, j'ai fait face là, et qui m'a bien fait mal sa mère. Parce que là, du coup, c'était vraiment une solitude subie, tu vois. Ouais. Et pas choisie, et pas, tu vois. Et vraiment, ça m'a fait mal de ouf. Bah, après, du coup, je l'ai accepté, puis après, du coup, je l'ai transformé en force, entre guillemets. Je dis, ok, très bien, je suis seul, très bien, pas de problème. Donc maintenant, je sais comment ça fonctionne maintenant, ça. Voilà. Ok. On peut ressortir plus fort, quoi. C'est ça que je veux dire aussi. Non, mais bien sûr. Mais voilà. Mais justement, je pense que les moments où ça devient dur, c'est comme tu l'as dit, en fait, c'est le moment de solitude. C'est dans le sens où tu trouves personne à qui en parler, et du moins une personne qui va comprendre ce que tu vas lui dire et ton sentiment et ta vision des choses. Et c'est ça le plus dur. C'est là où tu ressens un décalage social, c'est que tu cherches en fait quelqu'un qui va être réceptif à ce que tu vas dire et qui va dire ouais c'est super ou juste mettre un peu en opposition, quoi. ouais même. ça, ou si c'est pas super te dire moi je le sens pas mais explique-moi pour que je comprenne. Enfin ce côté là où tu vas vers quelqu'un justement qui va essayer de comprendre ta vision des choses et justement te rassurer un peu dans ça. Enfin quand on est décalé socialement, c'est qu'on a tellement l'impression d'être seul dans ça qu'on a besoin de quelqu'un qui va nous rassurer justement dans ce qu'on pense en fait. Ouais, bah c'est un peu ce podcast, hein, c'est un peu l'origine de ça, je pense. Ouais, clairement. Enfin, de base, on voulait apprendre à se connaître. Puis vraiment, à la fin, c'était juste putain, on peut parler de ça et tout, c'est cool, tu vois. Et surtout en off, on a parlé de trucs dont j'ai toujours pas parlé avec d'autres amis et tout, tu vois. Parce que je sais que actuellement, nous sommes début février 2026. Il y a qu'avec Louis, entre guillemets, que je peux parler de ça et qui peut me comprendre ou comprendre ma façon de raisonner et me mettre face à ça, tu vois. Et on cherche pas forcément une approbation, sinon on se ferait chier, tout le monde serait d'accord avec nous. Mais c'est juste quelqu'un qui peut comprendre, entendre ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas tant être d'accord, c'est simplement comprendre ton point de vue, exposer le sien, et ensuite on fait un petit mélange et t'en retires ce que tu veux, quoi. Parce que des gens qui sont d'accord avec vous, il y en aura plein. Ouais. Je vais dire. Et t'es pas d'accord encore plus. Ouais, mais des fois, je pense qu'il y aura plus de d'accord. Hein. Il y a beaucoup, tu sais, ouais, de ouf, je suis trop d'accord et tout. Puis ça passe à autre chose, quoi. Tu vois, je veux dire, ça va pas. De profondément d'accord, c'est pas pareil. Exactement. Toi, c'est quand la première fois que ça s'est manifesté et comment tu l'as vécu ? En fait, justement, en travaillant sur cet épisode, je me suis posé pas mal de réflexions En fait, j'ai une date clé dont on a un peu déjà parlé, je crois, dans le podcast de l'époque de la seconde. Tout ça. Ouais. Mais en fait, du coup, je me suis posé, mais est-ce que c'est simplement que là, c'était un événement suffisamment, on va dire, dur à vivre et marquant, parce que du coup, je m'en rappelle, ou est-ce que déjà, quand j'étais petit, on va dire, j'étais quand même déjà un peu chelou. J'avais un peu ce côté décalage et tout, et c'est compliqué, en fait, de se rappeler. Enfin, je sais pas toi, mais moi, c'est très compliqué de me rappeler après de loin, tu vois, de vraiment l'enfance, voire la petite enfance. T'es là, t'es en mode, est-ce que j'étais déjà comme ça quand j'étais vraiment petit ? Bah après, en vrai, ça dépend aussi de ce que tu as pu vivre et tout. Si toi, tu as eu une enfance tranquille. Ouais, mais en fait, c'est ça la nuance. C'est que moi, j'ai eu une enfance tranquille. En fait, je sais pas comment expliquer. Je pense que j'ai peut-être un décalage, mais j'en suis pas sûr que ce soit quelque chose de vraiment marquant. Ouais. C'est peut-être... mais j'en suis même pas sûr, tu vois, parce que c'est pas forcément quelque chose dont on parle. Enfin, tu vois, quand on parle de moi, quand j'étais petit, de gens actuels qui m'ont connu enfant, on dit globalement que j'étais relou. Ouais, donc, okay. Tu vois, on dit pas que c'était quelqu'un de un peu étrange ou quoi, on dit juste que j'étais casse-couille. Ok. Donc je pense que c'est vraiment venu avec l'adolescence, tu vois, et Mmh. avec justement la prise de conscience de choses, parce que forcément, l'adolescence, c'est la phase où tu commences à comprendre Exact. que t'es un être du coup unique, que les autres sont aussi des êtres uniques et que les autres vivent également uniquement pour eux. Okay. Et que justement tu commences à capter que chacun fait sa vie en fonction de ses choix, chacun a ses sentiments, ses ressentis. Et je pense que moi c'est à ce moment-là où tu commences à capter et du coup qui peut créer un décalage parce que ça y est, tu vois. Ok, moi j'avais
En fait, surtout quand tu commences à prendre conscience, quoi. L'adolescence. Ouais, c'est ça. Parce que moi, gamin, je vivais déjà des trucs de fou, T-Force, Tintin, j'avais des trucs de fou et tout, y a pas de problème. Mais moi, je me rendais pas compte, quoi. J'étais en mode, ok, enfin, c'est comme ça, quoi. Et je me disais pas, je suis en décalage. Et moi, c'est arrivé au collège où j'ai eu un moment, et je pense que c'était une scène banale, quoi, que j'avais déjà vu et tout. J'avais juste surpris mon père en train de boire en cachette, et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai compris la dinguerie qui venait de se passer. Et je sais pas pourquoi. Et c'est alors que je suis sûr que c'est déjà arrivé plein de fois avant. Et à ce moment-là, j'ai fait what the fuck et tout. Et je suis rentré, j'en ai parlé à ma mère. Et en fait, c'est là qu'après, il s'est enchaîné plein de trucs. Et qu'en fait, je me suis pris une rafale dans la gueule. Et c'est là que je me suis dit, mais au collège, mais personne vit ça. Et en fait, moi, du coup, vu que j'étais peut-être pas aussi développé que toi, en mode chaque être est spécial et tout, moi, c'était vraiment, ils sont tous pareils. Et moi, non. Ouais. Et moi, je les voyais tous pareils. Tous. Pour Bah, moi, ils avaient tous la même vie. Surtout que moi, le moment où j'ai commencé à comprendre, enfin, à réaliser un peu plus ça, du moins où je l'ai conscientisé, c'était au lycée. Oui, voilà, vraiment, t'es moins con. Du coup, c'est pas pareil. Parce que, et puis même, c'est au lycée où chacun commence à développer sa propre identité. Et Oui. ça revient au même. Hein. Ouais. Alors qu'au collège, on va pas se le cacher, tout le monde est plutôt similaire. On va Ouais. dire, il y a 4-5 groupes possibles. C'est tout, quoi. Même, enfin, il y a 3 groupes. Ouais, Il y a les intellos, les geeks. Il y a les mecs. et les sportifs. Les sportifs. Et voilà. Et les mecs populaires. Et les filles. Tout ça. Ouais, et les filles. Non, pardon. Et voilà, quoi. Non, Moi, mais... j'étais dans un intello geek. Enfin, geek plutôt, pas intello. Geek. Ouais. Voilà. Putain, attends, là, je suis en train de penser, moi, comment j'avais toutes les catégories. Ouais, toi, t'étais tout, toi. T'allais un peu partout et tout. Il y a des mecs comme ça qui sont à l'aise un peu partout. Ouais, j'étais les 3 catégories au collège. Alors, les 3 qu'on vient de citer, j'étais littéralement les 3 parce que après. T'avais 3 groupes. J'étais un intello, mais parce que c'était pas compliqué d'être un intello dans le collège où j'étais. Ouais. Je faisais du sport et j'étais un geek. Ah, dingue. Comme quoi. Ouais. J'aurais jalousé Louis, mais comme j'avais pas de personnalité à l'époque, donc j'étais. Ok. Je prends tout. Mais au final, c'est ce qui m'a sauvé de tout harcèlement ou de ce genre de choses, quoi. Oui, ouais, c'est ça, quoi. T'étais multi-groupe. Je m'adaptais. Est-ce que du coup, t'as déjà eu des réflexions concernant ça au plus jeune âge, enfin au lycée, tu sais, concernant ton décalage, en mode putain, tu réfléchis trop, t'es un peu chelou, ah ouais, tu penses ça et tout. C'est quand le premier souvenir qui te vient où tu t'es pris ce décalage dans la gueule, quoi. Le premier événement. Je pense que au début, en fait, c'est arrivé assez tôt, mais ça se manifestait un peu par sérieux de ma part. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que j'étais je me représentais très sérieux. Du coup, plutôt milieu lycée, tu vois, après Covid, comme ça on situe dans le temps. Mais comme c'était un moment un peu, comme tu sais, on n'avait pas beaucoup cours, on était là une semaine sur 2 et tout, c'était pas réellement représentatif de la vie. Donc en fait, tu pouvais avoir un peu ces moments où tu étais quand même content de retrouver tes potes, donc au final, tu passais outre tout ça parce que tu voyais pas beaucoup de monde. Donc je pense que ce moment-là, je l'ai conscientisé, mais je l'ai un peu mis sous le tapis sans vouloir accepter réellement ce qui se passait. Et je pense que c'est revenu un peu à la fin du lycée, justement, ce côté où je l'ai conscientisé parce que j'arrivais plus à faire semblant, justement, ce côté-là où, avant, en soirée, je pouvais faire la fête, ça me dérangeait pas. Je pouvais faire semblant, j'arrivais à faire semblant. Vers la fin du lycée, j'ai commencé à avoir un peu plus de difficultés, justement, à faire ce semblant-là. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que du coup, vers la première et tout, tu faisais semblant, vraiment semblant, ou tu t'en rendais pas compte, juste tu mettais ton cerveau de côté, ou est-ce que tu étais conscient et tu faisais semblant? Non, je pense que c'était pas conscient. Ça a été conscient plus tard. Ok. Mais du coup, c'est à partir du moment où c'est conscient que c'est le plus dur, quoi. Ouais, justement, je faisais semblant de manière inconsciente parce que je me disais, bah vas-y, tu vois, fais ta vie et tout. Et c'est plutôt, justement, à partir de la terminale, donc à la fin du lycée, où c'était très dur de faire semblant parce que justement, j'avais conscience que je faisais semblant. Et du coup, je me disais, mais pourquoi je fais semblant ? Et du coup, là, tu comprends, mais est-ce que les autres, ils font semblant ? Et du coup, là, tu vois, tu sens un peu le décalage qui commence à rentrer dans la boucle. Puis du coup, comme t'arrives plus trop à faire semblant, les gens, ils disent, bah Louis, t'es bizarre en ce moment. Ouais. Et ainsi de suite. En fait, c'est ça qui se procure au fur et à mesure. Et après, justement, la difficulté, c'est d'accepter tout ça et de continuer, quoi. Ok, donc du coup, dans ce moment-là, t'avais un vrai sentiment d'isolement. Ouais, carrément. Et du coup, c'était là où c'était le plus dur, quoi, entre guillemets. Est-ce que t'as réussi à en parler aux autres à ce moment-là ou... En fait, j'en parlais, je sais pas trop. En fait, j'ai un peu, je sais pas comment expliquer, mais tout ça, ça commence à être en fait, ça commence à être loin, et donc ça commence à être très flou dans ma tête les souvenirs. C'est marrant qu'on parle de ça. Ça pourrait être un épisode justement
parce que je sais pas, bref, je Ouais. fais une petite parenthèse, c'est en ce moment, je me dis, mais putain, ça y est, on parle. Enfin, il y a eu plein d'étapes marquantes dans notre vie, Mhm. et je pense que le lycée en est une, et je commence de plus en plus pas à l'oublier, mais à la rendre floue, dans le Ouais, sens bah où, oui, où j'ai plus ça les vient loin. détails, je me rappelle plus des moments exacts, et j'ai eu une réalisation de putain, c'est inquiétant un peu de tout ça. Comment, si on se rappelle plus bien de Bah, tout ça? Tu vides le cache et puis tu mets d'autres souvenirs, tu vois. Ouais, mais du coup, ça me perturbe. Parce que du coup, tu vois, là, on en parle dans le podcast, je suis en mode, bah, je sais plus trop. Ouais, ouais. Bah, après, vu que moi, j'étais là un peu, entre guillemets, enfin, t'en parlais pas, enfin, de ce que je voyais. Parce que les gens, Non, non, en vrai, tes proches, ils étaient dans l'incompréhension. Ils te demandaient et toi, tu répondais pas, tu disais juste t'étais fatigué. ouais, Et c'est vrai, que c'est vrai que je suis fatigué, oh, je suis pas d'humeur, voilà. Et t'approfondissais pas, en fait. c'est vrai, Est-ce que... parce que je l'avais, pense pas bien compris encore. Tu vois, j'étais en train de le comprendre. Et je sais. En fait, en fait, le plus perturbant, c'est qu'à ce moment-là, du coup, j'avais une copine. Et je me rappelle plus bien de justement. Ouais, en fait, c'est sûr, c'est un sujet dont on parlait pas, quoi. Ouais, Juste, c'était comme ça, quoi. bah oui. Quand il y Puis, avait besoin, je parlais parce que bah, forcément, dans un couple, t'as besoin de parler. Mais sinon, enfin, tu vois, est-ce que t'as... même du coup, la personne, on va dire, avec qui j'étais le plus proche à l'époque, j'en parlais pas de tout ça. C'était intérieur, je vivais mon truc, je réfléchissais à tout ça, quoi. Est-ce que t'avais un peu peur du jugement, on te regarde bizarre et tout? Quand t'as commencé à vraiment commencer à comprendre, tu vois, que ouais, je me sens vraiment bizarre et tout, nan. Est-ce que t'en as parlé aisément ou est-ce que t'as eu de Non. l'appréhension, tu vois? Non, non, c'est de l'appréhension. Je sais, en fait, ça y est, ça se démêle dans ma tête. En fait, j'avais peur justement d'en parler parce que je trouvais, du moins, je pense, personne qui me ressemblait enfin, qui, du moins d'apparence extérieure, qui semblait ressentir ça. On va le dire un peu comme ça. Ouais, ouais. C'est que forcément, bah, moi, personne pensait que je ressentais ça, donc ça se trouve, il y a plein de gens qui ressentaient ça qui le montraient pas, tu vois. Ouais. Mais du coup, je trouvais personne et tout. Et du coup, après le lycée, en première étude, j'ai trouvé quelqu'un, donc je pense qu'on peut citer dans le podcast, c'est Lola, tu vois, avec qui justement, c'est la première personne avec qui j'ai pu mettre des mots, j'ai pu exprimer, Ok. et du coup, qui fait beaucoup de bien parce que tu dis, ah putain, en fait, je suis pas tout seul, et du coup, une fois que t'en parles à quelqu'un, bah, c'est beaucoup plus facile d'en parler à d'autres personnes. Et je pense que ça a été ça le moment de déblocage qui a fait comprendre que, ok, c'est pas grave, ça arrive à plein de gens, et au final, c'est quand même presque tout à fait normal Oui. de ressentir ça à différentes échelles pour différentes choses, et ainsi de suite, quoi. Sauf que comme on l'a dit au début, quoi, c'est qu'on a l'impression que c'est tabou, que c'est un truc que personne ne vit. Puis quand tu rencontres quelqu'un, tu fais ah, je suis pas tout seul et tout, et puis ça fait du bien, et puis tu commences à en parler aux autres, et même certaines personnes à qui tu t'y attendais pas peuvent ressentir ça aussi. C'est ça, et du coup, elle-même en parle, et ça crée vraiment un cercle vertueux dans le sens où c'est pour ça que c'est important de parler ce genre de choses, de sentiments. C'est parce que du coup, ça crée forcément. Enfin, les gens de l'entourage comprennent, et du coup, se disent ah putain, bah, c'est super et tout. Et bref, c'est trop bien. Toi, justement, c'est quand tu as commencé justement ces étapes-là d'en Ouais. parler Hey. Attends. et de prendre conscience, et puis après d'en parler, tu vois. Parce que du coup, tu as dit que tu en as pris conscience au collège, mais est-ce que tu as fait un peu comme moi au début, c'est dans le sens où tu l'as mis sous le tapis, tu vivais ta vie, tu faisais semblant, ou tu avais conscience de faire semblant? Tu vois, c'est dur. C'est tellement dur là. Parce que là, toi, c'est le lycée. Tu vois, c'est flou. Là, c'est le collège. Ouais. Bah du coup, face à ça, tout ça, je me rends compte, je fais, en fait, j'essayais juste, ouais, je l'ai mis sous le tapis, je me suis dit non, et en fait, je faisais tout pour ressembler un peu aux autres, quoi, d'aller dans le délire et tout ça, mais inconsciemment, hein. Je me disais pas sois comme eux et tout, mais je voulais rentrer dans ce truc qui donne tellement envie, ils sont tous copains, ils s'aiment tous, sont tous pareils, moi aussi, tu vois, Je veux être comme eux. Bah, je vais rentrer dans le moule, tu vois, c'est normal, quand tu te construis même pas, t'es rien, donc tu vas vers les autres, tu vois. Et est-ce que j'en ai parlé? Je pense que à l'heure actuelle, la première personne à qui j'en ai parlé, je sais que ma mère elle comprenait pas. C'est elle la première à avoir vu Ouais. que j'étais vraiment chelou et tout quand j'étais à la maison. Et tout. Après c'est crise d'adolescence quoi. Mais du coup c'est là qu'il y a aussi un décalage. En fait tout le monde a vécu ce décalage. Je veux dire si vous êtes passé par l'adolescence et je pense que ça a été le cas, vous passez forcément par ce moment-là au moins une nuit, une journée, où voilà, vos parents comprennent pas et voilà. Ouais, c'est vrai. Bah du coup, sauf que moi ça a duré vraiment longtemps, je me suis senti en décalage. J'en ai parlé avec Antoine Rochas Ok. et parce que en fait, putain, la vache comment ça revient. J'étais en première, les semi-confinements de merde là. C'était une des périodes les plus horribles de ma life. Vraiment, je le vivais tellement mal.
tous mes amis étaient dans la semaine opposée de Bah, moi. on était dans la même classe d'ailleurs à l'époque. Ah bon? Ah, t'as changé? Non, on était dans la même classe et moi j'étais Oui. dans l'autre groupe Voilà, avec t'étais- tout le monde du coup. Avec Elliot, Mathéo, Marie. Mais amuse-toi. Et sachant que du coup, pendant ces semaines-là, enfin les semaines où on n'était pas en cours, on était tout le temps chez moi, genre à travailler. Voilà. Et moi, à ce Ouais, moment-là, Elliot, on se parlait plus du coup. Putain, Sophie... allez, drop name cet épisode. Ouais, c'est pas grave. Sofiane, on se parlait un peu parce que ça allait vraiment pas. Je venais de me faire tromper / quitter. Et donc, du coup, il y a eu un mec qui, je sais pas comment, on a parlé et putain, toi aussi, tu vas pas bien. Mais pourquoi ça va pas et tout? Et en fait, on a pu vraiment parler à cœur ouvert, Antoine et moi, et on a pu se dire, ça va vraiment pas, quoi. Et on a pu se soutenir l'un et l'autre. Et juste ça, parce que les autres vont tellement bien à chaque fois, c'est fou, quoi. Quand toi, tu vas pas bien, t'as l'impression que le monde entier est heureux. Et moi, à ce moment-là, j'avais la haine, tu vois. Et du coup, ça m'a permis d'être compris, etc. Et après, bizarrement, tout ce qui est décalage social et tout, bah, j'en ai pas parlé plus que ça aux personnes concernées, parce qu'à chaque fois que j'ai commencé à aborder la chose, j'avais le sentiment de faire chier. Et qu'en fait, je pense juste que les personnes, soit elles sont pas du tout aptes pour ce genre de discussion, non, mais vous comprenez, ou soit c'était pas le moment, c'était pas le bon timing pour en parler. Je pense plus que c'est le deuxième cas. Ouais, après c'est un peu des deux, tu vois. Et du coup, bah, forcément, lorsque j'étais avec Clara, bah là, du coup, j'ai pu en parler. Et là, c'est là où je me suis senti le plus compris. Et après, du coup, ça m'a permis d'en parler à toi. J'ai pu en parler un peu plus aussi à mes amis, mais t'en parles pas plus que ça, tu vois. Bah, en fait, même aujourd'hui, tu vois, où on va dire que c'est un sujet sur lequel on est à l'aise, entre guillemets, ou dans le sens, enfin, personnellement, tu vois, je parle pour moi, c'est dans le sens où, bah, ça y est, tu vois, j'ai compris, je le vis très bien, enfin, du moins, après, c'est la période, tu vois, je le vis très bien, c'est plus trop quelque chose qui me dérange, parce que ça y est, tu commences un peu à dompter le truc, et à comprendre que finalement, c'est pas si anormal, qu'il y a plein de gens qui te ressemblent, et ainsi de suite. Bah, en fait, malgré ça, t'en parles pas non plus jour et nuit, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que, bah, enfin, c'est pas forcément un sujet qui est très joyeux, donc c'est des conversations assez lourdes. Donc c'est aussi, ça s'y prête. Et en général, enfin, déjà, si c'était plus de 3 ou 4, c'est pas une discussion que t'as, tu vois. Ça pourrait être très intéressant pourtant. Ouais, Ça mais, serait fou. mais c'est pas l'ambiance, tu vois. Non, c'est pas l'ambiance du tout. Non. Mais ouais. Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est dur, justement, d'en parler. Bon. Et surtout, Ouais. si je peux me permettre, c'est que c'est beaucoup plus facile de parler à quelqu'un qui va être d'accord avec toi et qui va avoir à peu près les mêmes réflexions, plutôt que d'en parler à quelqu'un avec qui justement tu te sens en décalage. Et lui dire, bah, sur ça, je te comprends pas trop et tout, alors que, bah, il est comme ça, elle est comme ça, et toi, t'es différent, mais toi, tu veux comprendre, tu veux nan, et elle va faire, bah... Enfin, il peut y avoir des fois ce blocage-là, qui peut être frustrant, en fait. Ouais. Moi, j'ai déjà vécu, j'ai déjà essayé de parler de certaines choses et tout. Ça me dérange. Ça, je comprends pas trop et tout, nan. Et à chaque fois, j'ai essayé d'en parler avec des gens qui sont pas, du coup, avec qui je suis pas d'accord. Ça va pas plus loin, quoi. Ouais, c'est parce que... Juste, j'ai été honnête et sincère en disant que ça me dérange, mais on n'approfondit pas, quoi. Ouais, le pourquoi. Ouais, tu vois. Mais bon, bah après, on fait pas la discussion tout seul, quoi. Au bout d'un moment, on est deux, donc faut parler avec la personne, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc bon, voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce C'était un point-là. ras-le-bol. Ça peut être frustrant. Voilà. Ouais. On en a un peu parlé, tu vois, mais peut-être reparler un petit peu du positif, parce qu'on a quand même parlé un peu de négatif, mais on n'a pas beaucoup parlé du positif que ça apporte, tout ça. Parce que je pense que malgré tout, ça apporte énormément de positif. Je pense notamment au long terme. Peut-être à court terme, quand tu es dans une phase où tu te sens en décalage, c'est compliqué, forcément. Ouais. Mais je pense que sur le long terme, ça apporte beaucoup de positif. T'en penses quoi ? Bah, j'en pense que c'est une excellente chose au final. Le truc, quand c'est négatif, c'est surtout en fait quand on rêvasse un peu. Quand on prend plus vraiment conscience de la réalité, qu'on se laisse aller, qu'on commence à créer notre petit monde et que les gens ils sont comme ça et tout. Et quand on se rend compte que non, là ça fait mal. Ouais. Tu vois, moi je pense que ça t'arrive. Oui. Moi aussi. Bon, des fois je fais, ah putain, bon bah voilà, ok, les personnes sont comme ça, ok, très bien. Mais par contre, mais quelle force c'est! Parce que t'es différent, mais ça veut dire que si t'es quelqu'un d'ouvert, que t'es pas un connard, c'est que tu peux prendre aussi des autres, de leurs différences en fait.
Et on est tellement différents. Il y a tellement de gens qui ont une manière de voir les choses, qui ont des fois même quelqu'un de religieux, quoi. Très intéressant de discuter de la mort, de la vie, tout ça, comment... Tu vois, on a des questions connes des fois de tu veux un enfant plus tard, hein? Mais des fois, faut approfondir. Il y a d'autres questions encore plus intéressantes, tu vois, à prendre aux gens. Et puis surtout, des fois, tu vois des gens, tu te dis, mais mon Dieu, heureusement que je ne suis pas comme eux. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu te dis, mais waouh! Ouais. Je suis heureux d'être moi, je suis content d'être moi, tu vois, je suis différent, tu vois, je suis content. Voilà. Mais après, faut pas tomber dans ce truc de je suis absolument différent. C'est une question en fait d'équilibre. Faut pas penser que tout le monde est comme nous à un moment, et faut pas aussi penser qu'on est seul au monde à un certain moment. Ouais. Voilà. Et ça, en vrai, je dis ça, mais moi, ça m'arrive. Hein. Ah, mais ça arrive à tout le monde, je pense. Ouais, C'est simplement qu'il faut pas que ce soit trop long, cette période où tu penses que... Moi, ça m'arrive peut-être une semaine où c'est bien chiant. Ça peut peut-être durer un petit peu plus longtemps, mais voilà, c'est pas des mois, quoi. Si c'est des mois, consulter un psychologue, je pense. Voilà, moi, enfin, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, et en fait, moi, je pense que ça revient régulièrement, mais pas longtemps. Et plus le temps passe, plus ces phases sont assez courtes, en fait. Dans le sens où tu les comprends, quoi. Ça y est, ça t'arrive régulièrement depuis plusieurs années. Tu captes, tu vois, le côté où, ah putain, là, je suis juste en train de partir dans mes travers. Juste ressaisis-toi sur ça et tu vois, je me concentre sur un truc et tu passes à autre chose, en fait. Et puis, il y a surtout quelque chose qui rassure, c'est de se dire que il y a d'autres personnes qui sont passées par là, quoi. Avec qui t'as parlé, et tu dis, bah ouais, je suis pas seul à passer par cette étape-là, parce que Louis est passé par là, et qui va très bien aujourd'hui, voilà, même il est passé par là, ou un tel est passé par là, ou telle personne passe au même moment, enfin, tu te dis, c'est qu'une phase, quoi, au bout d'un moment. Genre, Puis en fait, après, tu remets en équilibre. Ouais, clairement. Tu vois, moi, j'ai l'impression, quand je sors de ces phases-là, il y a une sorte de... pas d'harmonie, mais un peu comme... J'ai un sentiment de sérénité, en fait. Ouais. On met tout à plat. C'est le sentiment qu'on ressort, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Il y a quoi d'autre de positif dans un décalage Moi, le gros point positif que je vois, c'est notamment sur le côté où on accepte vraiment qui on est, dans ce sens-là. Parce que quand on ressent le décalage, la question vient de « Ok, mais qui je suis ?» Enfin, du coup, on en a parlé pas mal dans le dernier épisode. Oui. Mais du coup, c'est ce décalage-là qui commence à nous faire percevoir justement la personne qu'on est. Et justement, c'est ce côté-là où je trouve que c'est très fort, où du coup, ça y est, on fait des choses qui nous ressemblent vraiment, qu'on aime. C'est fou. On cherche à être authentique sur tout ça, quoi. Parce que vraiment, dernier épisode, on a parlé de tu te projettes comment et comment t'es en réalité. Ouais. Et c'est vraiment ça, quoi. Le décalage social, c'est exactement ça. Tu te projettes comment dans ce truc, et le décalage social, la société va te montrer t'es pas comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. On n'est pas comme ça, c'est comme ça qu'on est. Oh, et tu te prends des trucs, tu vois, tout le temps. Et je pense qu'en fait, c'est pour le reste de la vie, quoi. Mais bien sûr. Mais du coup, c'est absolument ça. C'est fou, ça. C'est vraiment... c'est dingue. Comme quoi, on fait des passerelles. Hein. On en parlait vraiment avant de faire l'épisode, mais là, c'est vraiment dingue. C'est vraiment ça. Et aussi, je pense que ça crée de vraies opportunités. Ça l'a été beaucoup pour moi au début, notamment parce que du coup il y avait un décalage. Je pense qu'aujourd'hui mon décalage, il est perçu beaucoup plus faiblement parce que aussi on grandit, et du coup plus on grandit, plus c'est normal d'avoir eu ce sentiment-là, parce que je pense qu'on l'a tous à différents âges, et je pense que moi j'ai eu cette maturité-là assez tôt. Et par exemple j'ai un souvenir justement comme ça, petite anecdote qui est gratuite. Régale-nous. C'est du coup à mes 18 ans plus ou moins, il y avait l'anniversaire d'un pote à moi qui est âgé, c'était un collègue de travail quand j'étais en stage, qui a 30 ans, et du coup c'était son anniversaire, mais du coup moi j'avais en gros 18 ou 19 ans, et les gens qui étaient invités, sachant que lui il est pote avec des gens qui sont plus âgés, c'est-à-dire que genre j'ai fait une soirée avec en gros des gens qui avaient entre 30 et 40 ans, tu vois, et en fait à cette soirée-là, j'ai discuté avec tout le monde, je me suis plutôt plu dans cette soirée-là, presque plus que dans les soirées que je faisais, genre du coup des soirées étudiantes, et où j'ai discuté de plein de choses et tout, où les gens m'ont fait la réflexion de putain, c'est intéressant de discuter avec toi, mais t'as 19 ans, tu vois. Ouais. Et du coup, ça a créé un sort de décalage, et c'est aussi là où tu comprends, ok, en fait, c'est super parce que ça crée de super opportunités sur ça, dans le sens où ça te donne accès à des gens aussi qui t'auraient pas considéré de base, parce que ton âge, tu vois, typiquement, et au final, qui vont te dire, ah putain, mais en fait, ça veut rien dire. Et moi, je sais que pour ça m'avait marqué justement cet aspect-là de, en fait, quand tu discutes avec les gens et que ta pensée, justement, elle fait écho chez eux,
peu importe leur âge et tout, bah, ils vont être super intéressés. Du coup, ça crée de belles opportunités, je trouve, en général, tu vois, que ça soit dans la vie, quoi. C'est clair. Donc, mec, Ouais. je me rappelle que ce souvenir-là, il m'a marqué, quoi. Ah, ouais. Mais je vois complètement. Bah après, bah, du coup, tu t'es fait accepter par tes pairs à ce niveau-là. Enfin, t'as trouvé Ouais. des gens, eux, ils se sont retrouvés en toi et inversement, en fait. Alors que toi, à ce moment-là, dans ta tranche d'âge, t'avais personne, peut-être. Ouais, si, mais enfin, on va dire que Très vite c'était. fait. Et pas à ce point-là, parce que c'est des gens qui Oui. avaient Ils- globalement fait des choses similaires à moi dans les études, dans ce genre de choses. Mm. Donc, c'est genre ça où je me retrouvais, quoi. Ok. Il y a aussi un point qui est hyper cool au niveau de la positivité de ça. C'est sur le trait artistique. Ouais. Moi, j'adore les artistes qui sont uniques, qui ont leur truc et qui sont justement décalés par rapport à leur genre, par rapport à normalement la musique qu'ils devraient faire, etc. Et j'adore en fait. Je trouve ça incroyable et c'est quelque chose qui est vachement qui est louable. Je veux Ouais. dire même euh, tout le monde adore, je sais pas. Michael Jackson, mais parce que Michael Jackson était unique, spécial. Il faisait sa musique à lui, reconnaissable, son mouvement, son truc, son énergie, tu vois. Et Ouais. généralement, ceux qui marquent le plus, ça va être ces artistes-là, parce que le décalage à ce niveau-là va du coup te pousser. En fait, ça revient aussi à l'honnêteté envers soi-même. Parce que pour moi, si tu acceptes le décalage, tu acceptes qui tu es, donc tu fais les choses qui te ressemblent. Et en faisant les choses qui te ressemblent, alors tu vas aller à l'encontre de sûrement certaines normes. Et du coup, tu vas pouvoir dépasser des frontières et faire évoluer les choses. Merci tout le monde. Non mais là, Non, c'est non, mais exactement- c'est clairement ça, mec. Mais pour le coup, c'est ça. Et aussi, souvent, ceux qu'on retient, c'est ceux qui ont lancé un mouvement, tu vois. Parce que justement, ils ont été uniques, même si aujourd'hui. Enfin, tu vois, là, moi, j'ai pensé par exemple à la peinture, tu vois, les courants artistiques, ils ont toujours été lancés par un gars Ouais. qui a fait un truc chelou et tout le monde a plus ou moins suivi avec justement sa patte, sa touche, son côté singulier. Mais il y a eu ce mec Oui. qui a fait un truc qui s'est dit, tiens, je vais faire ça maintenant. Et c'est controversé à chaque fois. Et c'est controversé. Jamais tout le monde dit c'est formidable. Il y a toujours des gens qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas. Bah. Et d'autres qui oui. Je pense que pour donner un. Ah, et je vais donner une actu musique. Oh, allez on écoute. Mais justement, c'est un truc que j'ai pas mal vu, c'est que Vald, il a sorti un album là récemment, Ouais. mais genre qui est complètement chelou, tu vois. Ouais. On va pas se cacher, que ça soit dans les musiques, Oui, oui, que tout. ça soit Les dans paroles, l'identité visuelle. Ouais, c'est clair. C'est que tout est complètement étrange. Et du coup, bah, ça crée justement ce côté-là de. Bah, je pense qu'il a fait son truc pour lui, Mm. qu'il a été sincère dans son projet et qu'il se dit en vrai, moi, ma carrière, j'ai déjà eu beaucoup de succès et rien à foutre. Ouais. Et c'est un peu le sentiment que ça donne, quoi. Je fais ce que je suis, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est beau. Et ça donne une saveur particulière, quoi. T'entends pas ça, tu te dis qu'est-ce que c'est. Ça dérange. Et pourquoi ça dérange? C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. On peut ne pas aimer. Mais c'est pas nul. En fait, c'est ça qui Qu'est-ce qui que nous ça dérange, c'est que c'est bizarre, mais c'est pas nul. Dans la rue est incroyable. J'adore Dans la rue, il est fou. Si vous le mettez en marchant dans la rue, c'est exceptionnel. Je vous le dis. Mais ouais, en tout cas, je trouvais ça important quand même de parler du biais artistique. Ouais. Parce que c'est, enfin, littéralement, je veux dire, l'art, j'ai l'impression, est construit sur ça. Ouais, bah, c'est un moteur. Mais clairement, je veux dire, s'il n'y a pas de décalage social, c'est-à-dire qu'on aurait même, je pense qu'on n'aurait pas de l'art. Ou alors, un aspect, je pense qu'on aurait toujours de l'art, mais très formel, comme on a pu avoir à l'époque, en fait. ça serait bizarre en fait, tu vois. Non, parce que avant, tout ce qui était artistique avant, tu vois, notamment dans la peinture, c'était Mhm. des choses qui étaient très codées, Ouais, codé, ouais. qui étaient très respectées. Et même si les artistes, eux, les peintres qui faisaient ça, pouvaient être, on va dire, pas d'accord avec Tipeee, ils étaient obligés de peindre ce genre de choses. Ouais. C'est malheureux quand même. Enfin, tu vois, du coup, ça crée un. Je trouve ça morose un peu. Ouais, mais bien Oui. sûr. Mais ça permet justement aussi de. Mais après, du coup, comprendre s'il n'y a tout pas ça. de décalage, ces artistes-là se poseraient pas la question. Ouais. Ils se diraient juste, bah oui, voilà. J'aime bien, je fais ça. Voilà. mais du coup, voilà. Assez intéressant. Moi, peut-être pour finir, pour parler d'un dernier truc, Ouais, bien on sûr. est à 45 minutes à peu près. C'est merveilleux. Moi, c'est comment tu vis avec, à quel moment tu l'as accepté, tu vois, Ouais. et où est-ce que tu en es aujourd'hui, surtout par rapport à ça. Pour faire une synthèse, on en a déjà parlé, tu vois, on en a déjà. Ouais, pour. Vas-y. En vrai, comment je vis avec? Bah, en fait,
je sais pas comment expliquer. J'ai toujours un peu de mal, notamment sur l'aspect social, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé depuis longtemps. Moi, j'ai quand même on va dire, j'ai des bonnes capacités sociales, c'est-à-dire que j'arrive à parler aux gens, mais malgré tout, j'ai du mal à m'intégrer socialement pleinement avec les gens. Je sais pas pourquoi, ça crée du coup encore une fois ce décalage. Du coup, c'est compliqué pour moi quand même de vivre avec sur cet aspect-là. Cette intégration, on va dire, pleinement sociale. Sur cet aspect-là, pour moi, j'ai un peu encore de mal à vivre avec pleinement. Je sais pas encore trop comment naviguer, on va dire. Après, sur tout le reste, tu vois, c'est quelque chose que j'ai accepté. J'ai des moments où, justement, de réflexion, de pensée qui me permettent aussi, en fait, de laisser de la place à tout ce qui a généré ce décalage-là. Ouais. Donc, sur ça, je pense que c'est super important. C'est ça, en fait. C'est que j'ai laissé suffisamment de place sans non plus tomber dans l'abondance qui crée vraiment des moments où on se sent vraiment pas bien, on n'arrive pas à en sortir. Du coup, c'est simplement avoir laissé de la place sans non plus trop en prendre et du coup qui permet justement de trouver un équilibre, encore une fois. Et il y aura toujours des aspects, mais comme toujours de notre vie, ou d'introspection, de compréhension, pour comprendre justement qui on est. Et ensuite, ça deviendra une évidence pour nous, mais pour l'instant, ça ne l'est pas forcément, pour justement continuer à ce côté introspectif qu'on aura envers nous-mêmes, quoi. Ouais, pour ma... Je sais pas si ça répond vraiment à la question de comment on vit avec, mais c'est un peu comme ça que je le vois, quoi. Ouais. Moi, du coup, on en a déjà parlé et tout, dans tout l'épisode. Moi, du coup, je l'accepte et tout. Il y a des moments de haut, de bas, c'est tout à fait normal. Mais je pense que pour conclure, je pense que c'est ultra important de le garder, en fait. Ouais. Et d'en être fier, de pas non plus péter plus haut que son cul, comme on pourrait dire. C'est une phase. Être humble aussi. Je veux dire, ça apporte le bon décalage social apporte. En fait, je trouve que en y réfléchissant, il y a que du positif à en tirer, et c'est juste les excès de confiance ou de projection qui vont t'apporter du mal. Mais si t'es vraiment tout le temps conscient, humble, que t'acceptes les choses, tu vas très bien le vivre et tu vas accepter la différence des autres et ça va t'enrichir, tu vois. Ouais. Et je trouve ça formidable. Et ça fait vraiment plaisir d'être en vie pour ça, quoi. D'être humain, c'est magnifique, quoi. Ouais, pour Quand ça. tu réfléchis à ça, c'est génial. T'es ta personne, on peut en parler. De Pluribus. C'est littéralement ça, Pluribus. Ouais, c'est vrai. Là, en gros, je suis en train de la regarder, lui, il a fini. Les créateurs de Breaking Bad. C'est une série sur Apple TV, pour mettre du contexte. Exactement. Et en gros, pour faire très très vite, il y a une sorte de contamination sur la planète. Toute la race humaine devient une seule et même entité, une ruche. Mais il y a 11 personnes qui survivent. Et en fait, admettons que Louis est contaminé. Bah Louis, ça peut être ma mère, comme mon avocat, comme mon professeur, ou comme un agent de la RATP. En fait, il n'est plus Louis. C'est comme si toutes les consciences avaient fusionné en une seule. En une seule. Tous les souvenirs, toutes les émotions, tout, en une seule et même personne. Incarnée par tous les êtres humains, du coup. Et du coup, je pense que pour réponse, vous pouvez peut-être aller regarder cette série et ça va vous faire réfléchir par rapport à ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et pour finir aussi, chose qui va appuyer encore ce qu'on est en train de dire, c'est le fait d'en parler, justement, aussi. Oui. J'ai pas dit dans comment tu vis avec, mais en fait, en parler, c'est la meilleure manière de vivre avec, parce que justement, même si c'est des gens qui vont pas vivre la même chose que nous exactement, c'est quand même des gens qui vont vivre des choses, et le fait de parler de ces sentiments-là, de ce qu'on vit, bah en fait, c'est trouver un peu des repères, et ça fait une sorte de synthèse pour comprendre justement où on en est. Et je pense qu'en parler, c'est vraiment super important. Et en plus, ça fait énormément de bien. Et en général, ça fait aussi du bien à la personne avec qui on en parle. Absolument. Donc parlez-en. N'hésitez pas à nous DM si jamais vous voulez en parler avec nous. Ça nous fait toujours plaisir. Après, moi, je prends des réservations payantes. J'espère que la saison 2, ça a changé et que maintenant, je reçois aussi des DM. J'espère, parce que j'ai fait assez de coups de gueule. Il y a intérêt. Bon, je pense que c'est tout. On en a bien parlé. Ouais, je pense qu'on peut conclure officiellement cet épisode. Et vivement le prochain. Vivement le prochain, qui traitera de... la spiritualité. Non, ça sera trouver un sens à sa vie. Bisous tout le monde. Ça coupe.